Et oui, on est déjà vendredi, la semaine se termine, mais nous on est encore là avec vous. Merci de nous retrouver. La grande émission, votre talk show 100% Côte d'Azur est de retour. On est très heureux de vous accueillir. L'équipe est là au taquet, ça se met en place. En tout cas, ça papote, ça discute, ça se maquille, ça téléphone aussi. Rémi Molinari, comme d'habitude. Aujourd'hui, débat. Gastronomie. Et oui, parce qu'on va se faire plaisir. On va finir la semaine avec un peu de douceur, avec un peu de plaisir, évidemment. La cuisine française est-elle toujours la meilleure cuisine du monde? On se pose la question, on en parle, on en débat sur ce plateau avec notre équipe dans quelques minutes. Et puis le magnéto du jour, lui, sera consacré aux restaurateurs, mais pas tout à fait les mêmes. Non, parce qu'on va s'intéresser aux restaurateurs d'œuvres d'art. Et oui, et il y a une classe de Vence qui a pu profiter de ce savoir-faire. Vous pourrez découvrir tout cela grâce au sujet des rédactions d'Azur TV. Notre invité, Nicolas Decarqui, sera avec nous dans un instant, nouveau chef de l'Oasis. On en parlera encore de la gastronomie, donc on essaiera de découvrir son parcours, ses envies, ses projets, sa cuisine aussi. On va vous mettre l'eau à la bouche, je l'espère, évidemment, avec lui. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Une émission qu'on terminera avec la Newsroom. On va jouer avec l'actualité, avec nos chroniqueurs. Ils vont jouer, ils vont marquer des points, ils vont peut-être s'imposer pour gagner un cadeau incroyable, je vous le dis tout de suite. La Newsroom sera là elle aussi, donc vous êtes prêts? Nous aussi, ça tombe très bien, on va pouvoir attaquer ce nouveau numéro de la grande émission, le dernier de la semaine. Attention, ça démarre maintenant. Vendredi 7 février, vous regardez la grande émission. Bienvenue sur Azur TV pour votre talk show 100% Côte d'Azur. On est installé, on est en place, on est en forme pour terminer cette semaine avec vous. Merci de nous rejoindre. Ils sont là, ils n'ont pas bougé, ou presque, depuis lundi. Regardez comme ils sont beaux. Katou, Damien, Sophie, comment ça va les amis? Je vais commencer par Katou. Très bien, ça va. C'est le week-end, donc ça va. Ouais, bientôt le week-end. Attention, il y a encore un peu de boulot. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Bon, mais ça va bien se passer parce que le débat est passionnant. On va parler gastronomie. Forcément, ça va être passionnant. Damien, il est là, en forme. Moi, super, c'est bientôt le week-end, donc je vais aller au Play Azur Festival demain. Ah ouais, c'est vrai. nickel. On les a Parfait. reçus cette semaine d'ailleurs. Ouais, parfait. Ouais. En fait, tu fais ton planning en fonction des C'est invités. ça, voilà. Et là, n'oublie je pas vais regarder. la natation aussi. C'est la avec, natation, et j'attends de voir où je vais manger ce week-end aussi. Du coup, Eh ben, après, tu iras avec, manger peut-être à l'Oasis. sûrement à l'Oasis, Je te voilà. laisserai négocier avec, avec le chef qu'on recevra dans quelques minutes. Comment va Sophie? Eh ben ça va super. Ben, tu vois, c'est ça la grande émission, c'est d'avoir des invités où après tu sais ce que tu peux faire la semaine, Exactement. le week-end, c'est génial. Ouais. Eh ben on fête les Eugénies aujourd'hui. Donc bonne fête Eugénie. Eh, Et je sens, C'est et je Evelyne sens, Delia. et je sens Tu sens qu'il va ouais. y avoir du génie de la gastronomie française dans cette émission. Joli. C'est très très violent. Si Francis Lalanne cherche ses bottes, qu'il ne s'inquiète pas, elles sont là. On les a sur le plateau Bon, s'il cherche de la grande émission. Voilà, c'est une cadeau. auteure aussi, je peux lui écrire ses chansons. Eh ben, je te Ou il souhaite, peut écrire les miennes. je te comme il veut. souhaite bonne chance et bon courage. Rémi Molinari, Bonjour, bonjour. comment va-t-il celui-ci? Très très bien, et toi? Ben, pas mal. Et l'équipe? Nickel, super. Très bien. Katou, ça se passe bien depuis quelques jours? Oui. Il t'embête pas trop, là-bas il est gentil? Non, ça va, l'accueil est Et super sympa. eux deux, ça va? Et toi, Non, t'es ça va. gentil Lui, avec J'en ai elle une l'enfoiré du raclée, mais milieu, ça va. c'est bon? L'enfoiré du milieu, il t'a appelé quand même. Hein. Sérieux, t'as dit ça? Hein? Ouais. Et, moi, il je parlait te pas de Macron, hein. Il parlait de toi. Apparemment tu te sens visé, hein. Moi j'ai rien Non, dit. mais moi je respecte les vieux, alors tu me respectes. s'il te plaît. Rémi, l'enfoiré du milieu, tu te sens visé, en même temps, et voilà, il n'y avait pas trop de solutions, quoi. C'était lui ou lui. Pourquoi tu t'attaques Ah, à ça Damien? commence bien cette journée. Bon, alors, Pourquoi tu parlons t'attaques de à choses Damien? sérieuses, là. C'est petit ce Il que n'a pas tu fini fais. sa crise d'adolescence, Bon. je pense, Rémi. Ça doit être ça. Oh, il est en plein dedans. Rémi Molinari Oui. qui a dessiné, on verra le dessin juste après. Alors, on a commencé la semaine, tu as essayé de lancer le jingle. On finit la semaine, cette fois-ci tu vas réussir à lancer le jingle et tu nous lances le débat, d'accord? Il faut... Non, tu lances pas le micro, tu le lances le jingle. jingle. Le jingle. Ah, le micro c'est cher, un micro comme Tu ça. sais quoi? Tu dis voilà, la gastronomie française, on en parle tout de suite, d'accord? Et le jingle va partir, tu verras. Allez, je te donne tout mon On y fluide. va. C'est parti. La gastronomie française, parlons-en tout de suite.
Non, ça marche pas, tu vois. Ah les salauds, c'est pas beau. Alors que si tu avais mis plus, regarde, la gastronomie française, on en parle tout de suite. Tu vois Rémi, C'est qui le boss? c'est dans le geste, c'est dans le geste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous faites bien, chef. Moi, j'aime beaucoup. Merci, c'est gentil Damien. On s'est posé la question, la gastronomie française est-elle toujours la première, la meilleure du monde? Le dessin de Rémi Molinari va lancer le débat. Pour toi Rémi, comment tu as matérialisé tout ça sur le papier? Oui, voici donc, tu vois, un monsieur qui est dans un restaurant gastronomique. C'est un restaurant étoilé, il a 3 étoiles ce restaurant. 3 étoiles au Michelin, c'est D'accord. bien. Que dit-il? À part les menus bourguignons, alsaciens, auvergnats et provençaux, avez-vous de la vraie cuisine française? Et le cuisinier qui répond, il me reste un double cheese, frites coca. Pas mal, on aime bien. On voit que tu as Voilà, gardé voilà. quelques restes du débat de la semaine dernière sur la malbouffe. Ah ben oui, exactement. On continue de Exactement. parler gastronomie, nous, et c'est l'objet du débat du jour. La cuisine française était la meilleure du monde. Rapide tour de table comme ça, sans forcément s'étaler, parce qu'on va écouter un chef étranger d'ailleurs, et on aura le temps d'en reparler juste après. Est-ce qu'on est toujours les meilleurs, Katou? Oui. Oui, toujours. Toujours? Oui. Parce que tu voyages beaucoup, on peut en parler, parce qu'il y a ceux qui te connaissent ou qui te suivent plutôt sous le nom de Touristissimo. Oui, c'est ça. Voilà. Turistissimo. Et Touristissimo, si, certo, avec l'accent. Donc tu voyages beaucoup, tu as vu plein de choses, tu as goûté pas mal de cuisine. Pour toi, on est toujours les meilleurs. Oui, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, mais on se fait dépasser par l'Amérique latine. Aïe, 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 on va en parler, évidemment. Damien, est-ce qu'on est les meilleurs? De toute façon, je pense qu'on est les meilleurs. Mais Bah toi, tu viens du Nord, tu là, manges c'est- des frites et des... Bah non, mais Fricadelles. franchement, fricadelles frites, Bah oui. nickel. Non, mais la cuisine italienne est pas mal non plus et je découvre ça. Là. Ouais, et toi, t'as peur de te faire engueuler à la maison, donc forcément, Non, t'essayes mais de- la cuisine française, c'est quand même au-dessus. Mais je découvre que la cuisine italienne, c'est pas juste faire cuire des pâtes. Quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on verra parmi les infos, les enquêtes qui sont menées, que la cuisine italienne est même mieux que ça. Sophie, Ah bah moi je suis à 100% d'accord que la cuisine française c'est la numéro 1 mondiale, Ouais. c'est sûr. J'aime beaucoup la cuisine italienne aussi et d'autres, la japonaise, etc. Mais non, je veux dire la gastronomie française. Puis d'ailleurs, il y a tellement de chefs étoilés partout dans le monde qui sont français. Voilà, et c'est quand même mythique hein, la gastronomie française. D'ailleurs, ça sublime la nourriture pour créer le bonheur rien dans que nos ça. papilles. Oh là là, Ah là là C'est pas je mal te de fais les dire, cigales derrière. Dire à quelqu'un je suis chef étoilé, il y a un petit jeu de mots. Ah oui, pas C'est mal. pas mal, tiens, je Ouais. vais essayer de le placer parfois. Je suis chef étoilé. Étoilé, ouais, c'est vrai. Ouais, je vous laisse cogiter. Nous, on l'a. Je sais pas si vous l'avez. Moi je l'ai. Tu l'as aussi? Ouais. Voilà, c'est bon. Rémi, Ce que j'en Euh, pense, la cuisine française. d'après toi, est-ce qu'on est les meilleurs? Et si on est les meilleurs, pourquoi on serait les meilleurs? Alors, est-ce qu'on est les meilleurs? Cuisine française, ça dépend où on va la manger, ça dépend qui la prépare. Hein. Ça, c'est pas faux. Déjà, il faut commencer. On parle des bases, on parle de voilà. Oui. d'un point de vue aussi moi, historique. Ce que je dirais, c'est que il est un peu dommage que la cuisine française, disons bien préparée par des grands chefs, soit quand même un peu chère quand même. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller plus souvent. Bah, dans tu des- peux y aller le midi à des- déjeuner, tu as des les mêmes restaurants menus qui sont gastronomiques, beaucoup moins et chers. c'est pas donné. Hein, Elle avait un bon plan, Sophie. Ah oui, oui, tu as des Tu vas bons le plans. midi. Tous les restaurants gastronomiques, en semaine, tu prends le repas d'affaires et tu as des menus à 19 €, 25 €, bien moins cher que si tu vas dans un resto et que tu prends juste je un suis plat. d'accord, mais est-ce que c'est oui, mais c'est des petites quantités ou c'est des plats du jour ou En fait, Bon, avec, t'as pas ça- besoin de manger une grande quantité, Rémi? Si. c'est quoi des steaks frites Tu l'as avec un jamais eu verre à table, hein, Coca tu vois ce qu'il bouffe. je sais Attends. pas. Attends, Sinon, t'es tu prends gentil. Non. dans le guide sourire, tu as des réductions C'est ça. dans les restaurants. Aussi. Ah oui, oui. Et il Et, fallait être avec nous lundi. Et Cato. Alain Ducasse a lancé une campagne qui se déroule tous les ans en septembre, un peu partout en France, où on peut s'offrir un repas étoilé pour 2 personnes. Donc c'est au même prix, on s'achète un plat pour 2 personnes. Ça reste correct de se faire plaisir de temps en temps et c'est partout en France. Pourquoi on serait les meilleurs, du coup, Damien? Parce qu'on est français. D'accord, ok, merci. Ça, Parce que ça se tient. Ratatouille l'a dit dans le Disney. Aussi, Non, je ouais. pense C'est une que cuisine culturellement, raffinée. non mais culturellement, la cuisine a toujours été là. Si on regarde comme- l'histoire, même les fromages ou autres, quand Comme le vin français, voilà, c'était c'est un ça. cuisinier qui a voulu faire un nouveau fromage, etc. En fait, à chaque fois dans la culture de l'histoire de France, on a toujours eu des personnes qui cuisinaient
pour faire plaisir justement à leur hiérarchie, au roi, etc. Et je pense que c'est culturel simplement. Et il y a beaucoup de cultures où on mange parce qu'il faut manger en fait. Et c'est vrai que vraiment qu'on avait ouais, on le avait- monde entier dit que la cuisine française, c'est la meilleure. Il y en a qui savent pas faire du pain, tu vois, blanc, bien comme on Ouais, fait. c'est pas faire des crêpes c'est- au sucre alors. Non, mais- Pourtant, Pourtant, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Non, Voilà. mais c'est vrai, tu vas dans n'importe quel autre pays, ils savent pas faire du pain. Du bon pain comme on aime. Ah bah, on a quand même nos traditions, on a quand même Ouais. notre savoir-faire Et aussi. il y en a, ils cartonnent, je sais plus dans quel pays, peut-être c'est au Japon. Et il cartonne et il apprend à tous les chefs justement à faire du pain français. Et pourtant, tu le disais, on est très suivi, en tout cas on inspire beaucoup de monde. On va parler d'inspiration dans un instant. Pourtant, d'après une étude du National Bureau of Economic Research, ouais, je sais, j'ai un super accent, on a analysé un petit peu l'exportation de la cuisine de 17 pays. Il semblerait que l'Italie s'impose, tu vois. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que L'Italie s'impose à la tête du classement, explose en ce moment. juste devant la cuisine chinoise, japonaise, indienne, puis française. Et les Libanais, ils y sont pas sur ton... Non, ils sont pas dans cette étude-là, en tout cas. Après, ça la cuisine reste chinoise, elle est qu'une étude. combienième Elle est dans les premières places selon cette étude. Attention. Ouais. Ils sont plus nombreux aussi. Voilà, ils sont plus C'est les nombreux Chinois aussi. qui ont voté. Non, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue historique et culturel, on peut se dire que la cuisine française n'a plus rien à prouver. Mais tu parlais de cuisine un peu émergente. L'Amérique du Sud, l'Espagne un petit peu peut-être. Il y a de belles choses aussi qui sont faites. La cuisine française, elle est très raffinée. Donc, beaucoup de touristes, quand ils viennent en France, ils veulent apprendre la cuisine française. Mais il y a des pays comme l'Italie ou comme carrément le continent, l'Amérique latine, où ils font une cuisine qui rassemble, donc qui est plutôt familiale. Et c'est ça qui me plaît de plus en plus. En revanche, en Italie, c'est beaucoup moins cher. Le restaurant, les plats sont beaucoup moins chers qu'en France. En Italie, tu vas manger une pizza qui est excellente, 4 €. Tu vas la payer ici sur la 15, région ou 12. ailleurs. Allez, 14 €. Et avec un sourire ou pas. Parce qu'on exporte les C'est produits. simple, mais c'est Parce vrai. qu'on exporte les produits, la TVA n'est pas la même non plus. Donc, nous, nos produits de base, c'est pas forcément la tomate, la mozzarella ou le basilic. Non, mais pas forcément vrai. que des Ouais. pizzas avec des produits italiens. Tu Oui. peux On faire peut une changer de savoyarde. sujet, j'ai faim. Oui. S'il vous plaît. On peut changer de sujet, j'ai faim. Ouais, Italie. c'est ça, moi aussi. Non, mais là, après, je la commence cuisine française, c'est une cuisine aussi qui est élaborée. Je dis pas que les autres cuisines ne sont pas élaborées, mais faire une pizza, ok, il faut faire la pâte si jamais on veut faire la pâte. Mais la cuisine française, souvent, une sauce, ça se travaille en amont. La viande, elle se fait cuire pendant des heures et des heures. Et je pense que c'est une cuisine aussi qui est moins accessible pour ceux qui veulent faire quelque chose rapidement. Est-ce qu'on n'est C'est pas un peut-être peu ça, plus complet aussi, dans le sens où on est bon sur des plats, on est bon sur des desserts, en pâtisserie, en viennoiserie. Mais même au niveau En du- Italie, je et au te visuel, rejoins et je sur le termine juste visuel. là-dessus, mais l'Italie que je connais un petit peu aussi, tu leur demandes des viennoiseries, ils sont bidons. C'est dégueulasse. Oui, c'est ça, je comprends voilà, pas. tu vois, donc Mais est-ce qu'on ils n'est sont- pas un peu plus complet Et en les France? amis italiens, moi, me disent qu'en France, on fait la bonne nourriture, mais pour eux, la nourriture italienne est meilleure. Par contre, en pâtisserie, il n'y a pas photo, quoi. Donc, en effet, chef, je rejoins encore un petit peu ce que vous dites. Merci, Et au c'est niveau bien du quand on parle de visuel- gastronomie de dire chef. Au sujet du visuel, la gastronomie française est beaucoup plus belle aussi, puisque comme tu dis, c'est raffiné. La gastronomie n'est pas forcément. Ouais, bon après, si le- c'est beau mais que c'est dégueulasse, pardon, non, mais... non, mais c'est beau. Si, mais tu peux pas dire que c'est dégueulasse la Ah, gastronomie moi, française. alors, honnêtement, Mais non, en non. plus- Moi, honnêtement, je suis allé manger dans des restaurants où ça peut être très joli. Tu manges, c'est pas bon. Ça Ouais, doit mais être joli, ça ne fait pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr, mais je pense pas que ça fasse partie des restaurants qu'on dit qui sont bons, quoi, Gastronomiques. gastronomiques ou autres, quoi, tu vois. En tout cas, cette gastronomie française, elle inspire. On est allé poser la question à un chef étranger récemment, étoilé Mathias Sieberbauer. Il est danois. Eh ben, il nous parle de cette inspiration. C'est très court, mais ça suffit pour donner un petit peu la température. On parlera de l'inspiration française à l'étranger. Écoutez-le. Well, I would say that we mostly cook with French influence based on techniques, and of course we only use the local produce, and we bring a touch of the Nordic cuisine into the French. I would say that more or less all fine dining restaurants are built on the French cuisine, so in some way it has influence in that way. But I would say it's more 20 years ago than now, because other kitchens are starting to develop their own way and not only taking influence from France. Et là, forcément, je vais me tourner vers Touristissimo, parce que quand on parle voyage et quand on parle mélange des cultures, des saveurs, est-ce que dans la plupart de tes voyages, tu t'es rendu compte que la cuisine française pouvait inspirer certaines cuisines européennes ou même un peu plus loin? Oui, beaucoup au Moyen-Orient.
Ouais. On adore la nourriture française. Mais tout en plus, par exemple, une boulangerie française, Paul. Et ben là-bas, ils ont un service de meilleure qualité. Les produits ils sont juste magnifiques. C'est des œuvres d'art. C'est même pas ce qu'on a nous ici. Et c'est raffiné. Ça fait penser à Paris. Ça fait rêver la cuisine française. C'est vrai. Et donc, Dans les films aussi. Donc forcément, ça inspire. Le fait de la goûter, on se dit bah, c'est comme ça qu'on mange, c'est comme ça qu'ils mangent à Paris ou à Nice ou à Cannes. Donc Le béret, la baguette de pain. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est un peu le cliché, C'est mais tout à c'est fait ça. ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, il y en a un qui voyage pas mal ou qui a beaucoup voyagé, c'est Rémi Molinari. Oui, mais qui est le grand précurseur de tout ça, qui a développé la cuisine française dans le Auguste monde? Escoffier. C'est Escoffier. Oui. Et après, lorsqu'il y a eu l'avènement de la télévision, de la radio et de la télévision, tu as des grands chefs comme Raymond Oliver qui faisait une émission sur la première chaîne de télévision dans les années 60 qui a encore développé ça. Et puis parallèlement, il y a dans chaque ville avait son grand chef. À Lyon, il y avait Bocuse. Bocuse. À la télé, on avait Maïté. À Paris, il y en a eu quelques-uns Non, aussi. mais Maïté, c'était excellent. Oui, non, mais là, tu parles. Non, mais, Je pense à l'anguille. mais oui, non, mais je pense, oui. Il y a des Oui, sketchs en qui tout sont- cas, elle a contribué à démocratiser la cuisine pour l'amener un peu chez les gens. Populaire. Mais voilà, Tu populaire. l'as fait Le bien. guide Michelin avec les étoiles, Rémi. tous les différents guides ont Rémi. permis de mettre en valeur cette cuisine française, alors qu'il y a d'autres cuisines, comme tu le disais à l'instant, qui sont aussi très très bonnes. Je te laisse une petite minute pour terminer parce qu'après on reverra ton dessin. On va surtout accueillir notre invité qui est chef à l'Oasis et qui va nous en dire un petit peu plus, bien sûr. Toi qui as beaucoup voyagé, je le disais, est-ce que la cuisine française, tu vois qu'elle est encore montrée en exemple? Alors, tu veux que je te dise Oui, sais parce pas que je te trop, pose ne la sais pas question. beaucoup, je ne sais pas. Pour la bonne raison, c'est que lorsque je voyageais, c'était sur des bateaux de croisière, je mangeais à bord. Et la bouffe était dégueulasse. Non, mais il faut dire ce qui est. Sur les bateaux de croisière, Ouais, c'est pas véritablement de la Eh gastronomie. ben, ils auraient dû prendre des chefs français. On a vu tout à l'heure l'article, la reine Elisabeth qui cherche un chef français. Oui. Et puis Dieu sait qu'en Angleterre, on mange bien. Ouh là là, on se régale. Voilà, merci Seb Lyotard pour l'article. Elle cherche un nouveau cuistot. Peut-être qu'on va le proposer à notre invité qui va nous rejoindre dans un Donc, je instant. ne peux pas te répondre à ta question. C'est au pas sujet grave parce que des tu as fait un beau cuisines dessin, étrangères. donc tu es tout excusé. Et on va Tout le à fait. revoir d'ailleurs, ce Ceci dessin. dit, j'ai quand même voyagé, je suis allé dans des restaurants étrangers, Bien mais j'ai sûr. pas un souvenir de la question que tu me poses. Voici donc le dessin. Le dessin Ben, qu'on on va l'a vu, hein, revoir. on l'a vu tout à Bien l'heure, sûr, hein, on va se faire plaisir. Le revoir, voilà. Il me reste un double cheese, frites coca, hélas. Eh oui, hélas, hélas. Mais non, en tout cas, ça avait lancé ce débat sur la gastronomie française. On va continuer à en parler puisque c'est le chef Nicolas Dequerqui qui sera avec nous dans un instant. On va évoquer l'Oasis, là où il officie depuis peu maintenant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur sa cuisine et il va bien sûr réagir à ce qu'il a sûrement entendu en coulisses pendant la première partie de cette émission. Juste avant, petit sujet signé des rédactions d'Azur TV. On va parler restaurateurs, mais d'œuvres d'art cette fois-ci avec des jeunes dans une classe de Vence. Regardez, on se retrouve juste après. Ils sont en première et terminale littéraire, ils suivent des cours d'art plastique et aujourd'hui, justement, ils viennent à la rencontre de Florence, Camille et Sophie, restauratrices d'œuvres d'art. Cette salle du musée de Vence est en soi une œuvre d'art à part entière, un wall drawing, c'est-à-dire une peinture murale inamovible. Réalisée en 2002 par Sol Lewitt, cette peinture avait bien besoin de retrouver des couleurs. Donc moi j'interviens sur la matière, c'est une œuvre qui avait des désordres structurels et des désordres esthétiques. Donc j'ai travaillé d'abord sur le support, les problèmes de fissures, de cloques, pour résoudre les problèmes de soulèvement. Ensuite on a travaillé sur l'esthétique, l'empoussièrement. L'œuvre fait 70 mètres carrés, donc c'est quand même une surface importante à traiter. Et on a travaillé aussi sur les tâches et plus localisées. Pour pouvoir intervenir, j'ai besoin de connaître la nature des matériaux et le concept de l'œuvre pour ne pas la dénaturer. Le métier de restaurateur a une déontologie très précise, du coup, puisque chaque artiste a sa démarche artistique et technique. Et du coup, il faut à chaque intervention sur une œuvre contemporaine s'adapter à l'artiste, à sa démarche et à sa technique. Donc c'est un challenge à chaque fois. Les élèves découvrent ce métier, les techniques associées, de quoi donner des idées à ces lycéens. J'en avais vaguement entendu parler et j'en ai appris un peu plus aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très intéressant du fait que je ne savais pas que c'était autant scientifique et qu'il y a vraiment un travail derrière.
Ce qui m'a intéressé en fait là-dedans, c'est le matériau qu'il fallait utiliser, les différents soucis qu'il fallait réparer et tout ça. Alors ça m'aurait intéressé, sauf que j'ai déjà un métier que j'ai déjà en tête. Mais sinon, oui, si j'avais pas ce métier en tête, ça m'aurait pu m'intéresser. Alors, je connaissais juste de nom, j'avais jamais vraiment eu d'informations ni spécialement d'intérêt. Je suis venu par curiosité et je suis pas déçu, c'est intéressant. Il y a toute la partie où on essaye de comprendre l'artiste, de l'art, de sa pensée pour reproduire non seulement son œuvre, mais aussi tout ce qu'il a voulu transmettre derrière. La restauration sera bientôt terminée après 5 jours de travail minutieux. Merci Alexis Ricard des rédactions d'Azur TV pour ce sujet. Nous, on va revenir à la restauration, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la table, les plaisirs du palais, forcément avec notre invité Nicolas Dequerqui. Merci d'être notre invité aujourd'hui pour prolonger ce débat. On est ravis de vous accueillir. Merci de nous inviter déjà, merci de m'inviter. On va effectivement prolonger le débat. J'imagine que vous avez laissé traîner une petite oreille sur la première partie de l'émission. Si je vous demande de réagir et de me répondre à cette question qu'on s'est posée tout à l'heure, est-ce que la gastronomie française est encore la meilleure du monde ? Alors, la gastronomie française se porte très bien. Déjà aujourd'hui, c'est l'une des seules qui est au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est qu'il y a vraiment une raison. Et tout à l'heure, comme vous l'avez évoqué précédemment, vous avez parlé d'Auguste Escoffier, Paul Bocuse. Tout ça sont été des précurseurs. Ce sont des gens qui ont amené la gastronomie à travers d'autres frontières, que ce soit aux États-Unis pour Paul Bocuse, sur le côté Epcot, ou même d'autres frontières. Aujourd'hui, elle se porte très bien. Alors, être la meilleure, serons-nous chauvins? Je pense que oui, on peut l'être. Mais bon, il y a d'autres pays qui sont en plein développement et qui justement, ils cherchent à aller de plus en plus haut. Quelles sont les cuisines d'ailleurs qui commencent à pointer le bout de leur nez et peut-être des cuisines qui peuvent vous inspirer, vous, chef français aujourd'hui ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'inspiration, elle passe par beaucoup de choses. Pour un chef de cuisine, elle passe déjà par tout son parcours, tout ce qui est par qui il a travaillé. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec de grands chefs, que ce soit Philippe Labbé, Alain Ducasse, Éric Fréchon ou bien d'autres. Donc, c'est vrai qu'on vient puiser notre inspiration finalement sur ce qu'on a appris précédemment. Ça, c'est la première des choses. Après, des pays qui sont en plein développement, sur les derniers championnats du monde, les États-Unis ont été champions du monde devant la France. Donc, c'est là où on voit qu'aujourd'hui, d'autres pays avancent dans des pays qu'on n'aurait même pas pu imaginer et ils sont en plein développement. Donc à nous de réagir et d'être à la hauteur de ce développement aussi. C'est sûr que mettre États-Unis et gastronomie dans la même phrase, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, ouais, c'est vrai. Mais bon, comme quoi, hein, il faut, ça au contraire, ça nous motive, ça nous donne envie d'aller, de se remettre en question. On ne vit pas sur des acquis, au contraire. C'est vrai. Alors, vous êtes loin de vivre, vous, à titre personnel, sur vos acquis, nouvelle aventure, l'Oasis, un parcours incroyable. Est-ce que, pour résumer, on peut essayer de savoir comment vous êtes arrivé dans cette aventure de l'Oasis, qui est déjà une marque à part entière, finalement ? Ah oui, complètement. L'Oasis, aujourd'hui, il y a un passé qui est extraordinaire, que ce soit de Monsieur Houtier, quand il y avait 3 étoiles, les frères Rimbaud, Stéphane Rimbaud, qui a maintenu 2 étoiles pendant plus de 20 ans. Bien évidemment, aujourd'hui, reprendre cette institution est pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va faire en sorte de réécrire une page d'histoire, de développer, vraiment d'affirmer une cuisine méditerranéenne sur Mandelieu la Napoule. Et bien évidemment, l'Oasis, on va le faire briller. Alors, briller, sans mauvais jeu de mots, on va parler d'étoiles. Et vous les avez évoquées, ces fameuses étoiles, vous connaissez ça. Vous aviez une étoile au Paloma ? Oui, tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, on voit plein d'actualités autour de ces étoiles Michelin, l'actualité récente notamment. On a l'impression que c'est la course à l'étoile, il nous faut cette étoile, il faut aller la chercher. Est-ce que parfois, ça peut aussi être au détriment peut-être pas d'une certaine qualité, mais du travail au quotidien, d'avoir cet objectif, cette fixation? Vous savez, c'est vraiment... Les gens se mettent martel en tête sur les étoiles par rapport à ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, avoir un objectif, c'est comme un coureur. On espère tous gagner le 100 mètres. Donc si nous n'avons pas cet objectif, nous n'irons pas plus loin. On s'arrêtera bien avant. Aujourd'hui, avoir un objectif, c'est quoi? C'est un objectif de faire déjà... se faire plaisir, de faire plaisir à nos convives qui viennent tous les jours, pouvoir savourer notre dégustation, nos menus, nos mets que nous sommes allés chercher, que ce soit sur le marché Fort-Ville-à-Cannes, que ce soit à Mandelieu sur le petit port des pêcheurs et plein d'autres produits tout au long de l'année. Alors, les étoiles Michelin, pour moi, en tout cas, je parle en tant que chef, aujourd'hui c'est quelque chose de très très important. Grâce à Michelin, aujourd'hui notre cuisine française, elle a su tirer tout l'enseignement de sa culture passée
pouvoir évoluer avec des jeunes chefs et continuer à rester dans un dynamisme qui est grandissant d'année en année. Donc grâce à Michelin aujourd'hui, grâce à cette institution, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nicolas, avant de me tourner vers l'équipe, je vous donne la parole dans 10 secondes. Oui, vas-y, vas-y. Non, mais là, tout ça, c'est bien, c'est chouette, c'est gentil, mais on mange quoi ce soir à l'Oasis? Ça tombe bien parce que j'allais partir sur le style et la cuisine que vous proposez, Nicolas. Donc, on n'est pas loin de la question, elle est tournée différemment, mais c'est un peu ça. Alors aujourd'hui sur l'Oasis, vous savez bien que nous sommes en totale rénovation de la maison. Donc nous allons ouvrir début mars. Et nous allons retrouver bien évidemment des plats qui sont... moi j'ai une cuisine que je dis toujours, elle est contemporaine. Donc elle n'est pas classique, elle n'est pas moderne, elle est issue de bases classiques parce que tout mon parcours s'est fait tout au long de ma vie dans des maisons où j'ai appris mon savoir-faire. Et aujourd'hui je la mets finalement sur mon œil de cuisinier. Donc c'est vrai que c'est une cuisine qui est assez contemporaine, on retrouve des goûts classiques, revisités, mais... Voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit finalement complètement déstructuré. Quand on vient manger, comme je dis toujours, un client il choisit un produit. Si vous avez envie de manger une volaille de Bresse, il faut retrouver la volaille de Bresse dans l'assiette. Si vous avez envie de manger de la langouste, vous allez manger de la langouste. Donc il ne faut pas que je commence à la couper en millions de morceaux et que je vous donne un hachis à la fin. Donc ça, c'est vraiment la base de ma cuisine, c'est retrouver le produit, essayer de le sublimer et de le faire découvrir sur différentes saveurs. Les filles, vous avez un chef de grande qualité avec un très joli parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on entend parler cuisine? De toute façon, on a tous les yeux comme ça. On garde presque la montre en se disant quand est-ce qu'elle est finie l'émission. C'est pour ça que je fais du sport. Ouais, c'est pour pouvoir aller à l'Oasis. Faut que je m'y mette aussi. Exactement. Faut que je m'y mette. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir déjà mangé à l'Oasis et puis même de prendre des pâtisseries régulièrement à l'Oasis parce que vous faites aussi pâtisserie. Tout à fait, nous avons une très belle boutique. C'est ouvert d'ailleurs en ce moment ou... Non, actuellement c'est fermé. Donc, ça ouvrira tout début mars. Début mars, oui, tout à fait. Et vous avez aussi le bistrot. Alors le bistrot qui se trouve à l'hôtel Hermitage, à quelques mètres de l'Oasis, qui est actuellement ouvert et comme nous pouvons découvrir une carte méditerranéenne avec des produits de saison, quelque chose d'exceptionnel aussi. C'est ça. Et c'est là aussi que je donnais un bon plan que j'avais indiqué à Rémi, c'est que vous avez aussi des menus déjeuner qui sont très corrects et en plus très bons. Mais ça nous permet de vous faire réagir aussi sur ce qu'on a dit en première partie. On s'est dit, tiens, gastronomie française, pour bien manger, il faut forcément manger cher. Alors, c'est pas tout le temps vrai, mais ça se justifie parce qu'on paye un savoir-faire, on paye des produits. Votre avis sur la question, il est intéressant parce que est-ce que la gastronomie française, elle est accessible à tout le monde aujourd'hui? Alors, la gastronomie française, c'est là où il faut bien peser le pour et le contre. Aujourd'hui, nous avons quand même des charges qui sont suffisamment lourdes dans les entreprises, que ce soit la restauration ou tous les autres services d'activité française. Aujourd'hui, la restauration, quand vous avez une unité de 25 personnes et que sur la totalité, vous comptez une vingtaine d'employés, ça fait quasiment un employé pour un convive qui vient manger. Donc bien évidemment, ce sont nos premières recharges. Pourquoi? Parce que nous avons derrière un gros travail de transformation des produits, du savoir-faire, comme vous venez de dire, que ça soit du service, que ça soit des tas de choses qui sont là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un prix, j'en suis tout à fait conscient. Mais je ne pense pas que tout soit complètement démesuré. Aujourd'hui, quand vous venez passer un moment dans un restaurant gastronomique, que ce soit l'Oasis ou chez l'un de mes confrères, vous allez passer un moment d'exception. Enfin, je le souhaite, tout du moins. Bien sûr, c'est ce qui est recherché aussi. Damien, tu voulais intervenir? Oui, moi j'ai une question. En fait, on a parlé aussi, j'essaie de rebondir sur cette semaine, on a parlé des adolescents également. Oui. Est-ce que les gens aujourd'hui sont plus ancienne cuisine tradition française ou vous parliez de faire une cuisine un peu plus contemporaine? C'est quoi les attentes des gens qui mangent aujourd'hui dans vos restaurants en fait? Est-ce que le public change et est-ce que du coup les recettes et les cuisines, la façon de manger change? Alors oui, bien sûr, tout évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le plus grand plaisir d'avoir une salle avec un côté avec des gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans, des personnes d'une trentaine d'années et que ce soit un couple de personnes âgées qui viennent manger votre cuisine et que tout le monde l'apprécie. Donc bien évidemment, aujourd'hui, il faut bien faire la part des choses. La cuisine évolue, les palais évoluent. Aujourd'hui, il faut savoir, comme je dis toujours, transmettre une certaine tradition française qui nous a été inculquée depuis toutes ces années, mais en même temps, peut-être, j'allais dire, peut-être légèrement, il faut le dépoussiérer, en mettant peut-être un côté un petit peu plus frais, un petit peu plus d'acidité, remettre un petit peu les choses comme nous, les chefs, on le voit, et puis comme je dis toujours, comme nous sommes à la base de cette création, nous allons pouvoir le défendre, l'expliquer, et les gens qui puissent découvrir notre cuisine, quoi.
Nicolas Dequerqui, merci d'être passé sur le plateau de la grande émission. On va rappeler que pour les amoureux de l'Oasis et ceux qui veulent découvrir votre univers, il va falloir patienter un tout petit peu. Début mars ? Oui, début mars, ouais. On sera là pour vous accueillir. Bon, on espère bien, on sera là aussi et on ne peut que vous conseiller de vous précipiter vers l'Oasis. Merci en tout cas pour ce moment de partage parce que c'est un petit peu la base de votre métier aussi. Ah oui, complètement, Et c'est le partage, la convivialité, c'est très très important. Et c'était très intéressant de partager avec vous. Nous, on a encore quelques petites choses à partager ensemble puisque la Newsroom va rendre son verdict. On joue avec l'actualité et nos chroniqueurs dans un instant et ça se passe juste après ça.